Il est certain que ça aide d'avoir dans sa famille des musiciens et d'être quand même dans un berceau de musique. Mais pour moi, j'ai une autre conception de la musique. J'ai toujours trouvé que la musique, avant tout, est un don. J'ai toujours trouvé que j'étais, en fin de compte, comme on dirait, un médium qui reçoit de là-haut, qui a eu ce don à la naissance et qui transmet. Eh bien, en fin de compte, c'est surtout l'exercice sur lequel j'ai sué le plus à l'âge de 4 ans et demi. J'ai débuté sur ce piano à l'âge de 4 ans et demi. C'est le numéro 1 de Hanon, cette vieille méthode qui a 150 ans et on n'a jamais trouvé mieux pour perfectionner sa technique. On m'apprenait A, B, C, D, O, Do, et puis on me faisait un petit dessin, on me montrait le Do sur la portée musicale, et puis on me faisait voir la clé de sol, et j'apprenais comme ça. Ce qui fait qu'à 5 ans et demi, je savais à la fois, lorsque je suis rentré à l'école à Douai, à la fois lire, et à la fois mes notes de musique, et déjà des premiers rudiments de solfège. J'étais un bon élève parce que j'ai quand même réussi à avoir mon certificat d'études à 10 ans et demi avec une mention assez bien. Et à l'époque, c'était fantastique, car de ce coup-là, mon père m'avait acheté un ballon de football, car mon père avait été dans sa jeunesse capitaine de l'équipe de football de Douai. Le DD Jazz a démarré, en réalité, c'était le début du jazz, c'était vers 1923, 1924. Et mon père avait un orchestre de 8 musiciens. Ça s'intitulait le Jazz Infernal. Oui, l'Infernal de Jazz. C'était merveilleux. Et les répétitions avaient lieu à la maison. Alors à 8 h du soir, chaque musicien arrivait, déballait, on commençait, et puis alors la répétition commençait. Alors moi, je voulais participer à la répétition. Comme j'avais 3 ans, je ne jouais pas encore de piano, j'avais toujours mon petit tambour avec mes baguettes. Alors je me mettais à côté de la batterie, puis j'accompagnais comme ça. Mais paraît-il, en mesure, n'est-ce pas, sur mon petit tambour. Et puis au bout de 10 h, à 10 h du soir, je ne voulais pas me coucher, pas question d'aller me coucher. Et je m'endormais sur mon tambour, j'ai terminé la répétition en dormant sur le petit tambour et la petite batterie. Ouais, j'allais souvent écouter quand mes parents jouaient dans un grand café ou une chose comme ça, car à l'époque, il y avait de la musique partout. C'était pas comme maintenant où il n'y a plus de musique. Aujourd'hui, on vous met un type qui fait semblant de jouer. À l'époque, il fallait payer comptant, c'est-à-dire qu'il fallait jouer. Alors j'ai joué un peu avec l'orchestre de mes parents quand j'avais 12-13 ans. Des fois, je disais à ma mère, allez, va-t'en, on va mettre un instrument. Parce que j'ai commencé à être attiré par le jazz dès l'âge de 8 ans. Je revenais, car on avait une vie terrible à l'époque, car c'est pas comme maintenant. 1928, j'étais donc au conservatoire de Douai. Les classes de solfège étaient à 6 h 30 du matin. Place Carnot, j'avais une demi-heure à pied. Si on avait 3 minutes de retard, la porte était fermée par le concierge et on restait 1 heure dehors. Et malgré tout, c'était quand même une bonne époque, car les élèves qui étaient là, qui étaient mes copains, sont devenus des Georges Prêtre, le grand chef d'orchestre que tu connais, fils d'un chef porion, d'un mineur d'Oisier. Il y avait Henri Dutilleux. Il y avait Pierre Caudet, qui malheureusement a disparu, mais qui était violoncelle solo de l'opéra. Il y avait Le Pauvre, qui est l'alto solo de l'opéra. Ensuite, il y avait Allard, qui est le meilleur bassoniste au monde. Donc tu te rends compte, la brochette, même mon vieux, à 6 h 30 au conservatoire pour la classe de solfège. De Douai. De Douai. J'avais pas le temps de retourner toujours pour manger, mais quand j'avais le temps de revenir ici pour manger, aussitôt je me branchais sur la BBC. Et j'entendais des orchestres comme Billy Cotton, comme Jack Penn, comme Ambrose, comme Jack Hilton. Et alors, ça a été pour moi la révélation de cette musique anglo-saxonne que je trouvais fantastique. Et déjà, de tête... Tu avais quel âge? 8 ans, 8 ans et demi. Il y avait un air qui était formidable. Il y avait déjà Honeysuckle Rose, qu'on entendait souvent. Alors, j'étais là au piano, puis j'essayais de faire...
fois que j'avais réussi à trouver l'harmonie, j'arrivais à jouer comme... Voilà ce que j'essayais de faire déjà à l'âge de 8 ans. J'ai quand même fait le traité d'harmonie car il le fallait pour apprendre quand même la construction. Ça, c'est comme quand on construit une maison, il faut d'abord savoir faire les fondations avant de faire le toit. Et puis, je me suis mis déjà à improviser, à composer même des pièces classiques. Et il y en a une que je joue toujours d'ailleurs. J'étais très influencé par Erik Satie. J'adorais la musique d'Erik Satie. Et j'avais fait une petite pièce que j'avais baptisée Satinette. Le bon Dieu m'a donné 4 dons. Le toucher, l'oreille absolue. Ensuite, il m'a donné pour le jazz le swing. Et il m'a donné surtout ce don extraordinaire qui est l'improvisation. Mais dis-moi, Jacques, je sais que tu as reçu beaucoup de prix dans ta vie. Hein, un Oscar aux États-Unis. Bon, Académie de Charles Cros. Oui, 4 fois Grand Prix du disque. Voilà. Que tu as écrit des concertos, que tu as été applaudi par les plus grands jazzophiles du monde, que tu as joué avec les plus grands jazzmen du monde. Et cependant, c'est dans cette salle que tu es le plus heureux pour ce prix que le petit Jacques Dieval, à l'âge de 14 ans, à l'hôtel de ville de Douai, a reçu. C'était quel prix? Bon, d'accord, c'est ici que j'ai eu mon prix de piano, mon prix de piano, prix d'excellence. C'est ici que j'ai reçu mon premier petit diplôme, c'est-à-dire que dans cette salle avait lieu la distribution des prix du Conservatoire de Douai. Et puis alors, à 5 ans et demi, c'est plutôt à 6 ans et demi, c'est là que je suis venu chercher mon premier petit diplôme, premier prix de solfège au cours préparatoire du Conservatoire. Pourquoi t'appelle-t-on aux États-Unis le Debussy du jazz? Eh bien ça, c'est venu très simplement. La première fois que je me suis produit à New York, au Birdland, en 1948, on m'avait baptisé le romantic French boy play piano, c'est-à-dire le romantique français qui joue du piano. Et après, c'est à la fin du Birdland qu'on a constaté que ma personnalité, je disais toujours, pour moi les 3 grands, c'est Debussy, Ravel, Fauré. Ça, c'est vraiment ce qu'on appelle des génies. Mais alors, ils avaient senti incontestablement dans ma façon d'improviser en musique de jazz sur des thèmes de Gershwin, de Duke et tout ça, qu'il y avait incontestablement des harmonies, des improvisations qui rappelaient la musique classique française. Et c'est de là qu'est parti un journaliste a écrit, en faisant une critique sur moi, que Jacques Dieval, nous pourrions l'appeler le Debussy du jazz pour nous, Américains. Car on ne se rend pas compte, lorsqu'on est à l'étranger, du prestige que représente la France. La France, pour eux, c'est une chose qui fait rêver. Bien, Jacques, moi je vais t'offrir une émotion nouvelle que tu n'as jamais connue. C'est écouter dans la salle des fêtes de l'hôtel de ville de Douai le Debussy du jazz, à l'endroit même où Jacques Dieval, en 1934 à peu près, obtint son premier prix. Tiens, regarde Dieval, Debussy.
crois que le jazz, c'est simplement, c'est plus qu'un virus, c'est une initiation qu'on a dès la naissance. Et incontestablement, c'est une musique qui évoque en vous des vibrations, vous y êtes réceptif et vous avez envie, si vous êtes évidemment un musicien, eh bien vous avez envie de jouer de la musique de jazz. Jacques Dieval jouait pour nous The Way of Love de Jacques Dieval et improvisait sur un thème de George Gershwin, The Man I Love.